Bonjour, donc dernière vidéo de la série de celles sur le chapitre 12, donc la complexification des génomes par transfert horizontaux. Alors, sur la vidéo précédente, on était resté sur justement l'explication de ce que c'est qu'un transfert horizontal. Alors, c'est résumé par notre schéma là, qui est que un transfert horizontal, c'est un transfert, en fait, de gènes, voire carrément de structures cellulaires entières, d'une espèce à l'autre, sans intervention de la reproduction sexuée. Et l'exemple qu'on avait vu, c'est en fait un petit microbe dont l'ancêtre a capturé un autre petit microbe photosynthétique, et du coup, en fait, la lignée de ce microbe est devenue photosynthétique parce qu'elle n'a pas digéré le microbe photosynthétique qui avait été mangé et elle l'a gardé et c'est devenu du coup un chloroplaste. Voilà. Donc ça c'est le transfert horizontal. Évidemment, ça s'oppose au transfert vertical qui est une transmission de génération en génération. Donc c'est pour ça que ça c'est le schéma 1. Parce qu'en fait, c'est le schéma qui résume vraiment les deux concepts, le transfert vertical, le transfert horizontal. Donc maintenant, on va détailler un petit peu des exemples précis, justement, de transferts horizontaux et verticaux. Alors, un premier exemple, qui est sans doute le premier exemple de transfert horizontal qui a été mis en évidence, c'est ce qu'on appelle la transformation bactérienne. Oui, parce que le transfert horizontal, chez les bactéries, c'est le festival. Ça a lieu tout le temps, sans arrêt. Les bactéries, elles font quasiment que ça. Enfin, que c'est pas vrai, mais elles font aussi du transfert vertical, mais c'est très très fréquent, vraiment, chez les bactéries, le transfert horizontal. Alors donc, on appelle ça, d'une manière globale, la transformation bactérienne, parce que tout simplement, une bactérie transfère du matériel génétique à une autre bactérie, qui est pas forcément du tout de la même espèce, et ça transforme la bactérie qui a reçu du matériel génétique, puisque ça devient une nouvelle bactérie. Elle a des nouveaux gènes, elle peut faire des nouvelles choses. Voilà. Alors, en fait, cette transformation bactérienne, ça a été mis en évidence assez tôt, avant même, d'ailleurs, qu'on sache très bien à quoi ça servait l'ADN. Alors, le scientifique qui a mis ça en évidence, c'est un Anglais qui s'appelle Frederick Griffiths. Et en fait, il a fait des expériences avec des bactéries qui causent des pneumonies, donc qui attaquent les poumons, qui sont les pneumocoques. Alors, comment il a mis ça en évidence ? En fait, c'était un médecin aussi, et il s'intéressait aux pneumocoques parce qu'en fait, à l'époque, on savait qu'en fait, il y en avait des souches, donc ça veut dire des lignées particulières, qui causaient pas de pneumonie, qui étaient inoffensives, qu'on appelait le type R, et il y avait des souches, qui étaient le type S, qui eux causaient les pneumonies et pouvaient tuer. Et donc, il a fait des expériences pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, et il a découvert en fait les transferts horizontaux un peu par hasard dans l'affaire. Alors, tout de suite rapidement, le côté, pourquoi on les appelle les pneumocoques R, pourquoi on les appelle les pneumocoques S ? Alors en fait, ça vient de leur aspect au microscope, qui était un des rares outils qu'on avait pour étudier à l'époque. Alors faut bien imaginer, il n'y a pas d'analyse génétique à l'époque, l'ADN on ne sait pas que c'est le support de l'information génétique. On est en 1928, donc on est dans les années 20. Il n'y a pas tout ça. Alors par contre, ce qu'on observe au microscope, c'est que les pneumocoques R, en anglais, ils sont rough, c'est-à-dire que ils sont rugueux. En fait, ils ont un aspect un peu bosselé, un peu irrégulier. Et alors que par contre, les smooth, les S, ils sont tout lisses, ils sont tout ronds, tout jolis. Bon. C'est les tout ronds, tout jolis qui sont méchants. Hein. C'est eux qui tuent. En fait, pourquoi ? C'est tout simplement parce que l'aspect tout rond, tout lisse, il vient du fait que cette souche-là possède une espèce de capsule de protection. Et en fait, c'est cette capsule de protection qui leur permet d'éviter les globules blancs du système immunitaire
en fait de l'hôte infecté, et donc en fait vu que ça leur permet d'éviter les globules blancs, en fait ils peuvent infecter tranquillement l'organisme et causer une pneumonie, alors que les Rough, les R, ils ont pas cette protection, et donc ils se font manger par nos globules blancs, et donc du coup ils peuvent pas causer d'infection. C'est pour ça qu'ils sont inoffensifs. En fait. Alors donc bon, il a fait des expériences avec des souris. Alors il a fait les trucs logiques, c'est-à-dire qu'il a injecté des R. Sans surprise, les R inoffensifs n'ont pas tué les souris, et il a injecté des S, qui, eux, sans trop de surprise, ont tué les souris. Alors, là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'il a fait des expériences un petit peu plus poussées. C'est-à-dire que quand on injecte des S mortes, évidemment, ça tue pas les souris, puisque c'est des bactéries, elles sont mortes, quand elles sont mortes, elles infectent plus, évidemment. Mais, et c'est là qu'on va mettre en évidence quelque chose d'intéressant, quand il injecte un mélange de R, donc de Rough non dangereuse, et de S dangereuse mais tuée, les souris meurent quand même. Et quand il examine le corps des souris mortes suite à ça, et qui regardent ce qu'il y a dans leurs poumons, ce qu'il y a dans leur sang qui les a infectés, il se rend compte qu'il y a à nouveau des S. Donc c'est comme si les cadavres des S tués avaient permis de transformer, c'est son terme en fait, les R non dangereux en S dangereux. Donc il y a eu, c'est lui qui le qualifie comme ça à l'époque, une transformation bactérienne. Voilà. Alors, ce qu'il savait pas, évidemment, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a eu un transfert de gènes. Parce qu'en fait, les S, évidemment, elles ont un ADN, et même mortes, cet ADN, il n'est pas détruit tout de suite. Et en fait, les R, non dangereux, il y en a certains qui ont capturé le gène qui donne l'espèce de coque de protection, qui donne le côté smooth, et qui aussi permet d'être protégé contre les globules blancs et d'infecter l'organisme. Alors ça, donc, ce transfert de gènes entre bactéries, ce transfert horizontal, c'est donc très courant, et un des mécanismes. Alors c'est celui qui est vraiment le plus mentionné dans le programme, donc c'est pour ça que j'en parle de celui-là, c'est ce qu'on appelle la conjugaison. Alors la conjugaison, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est vraiment un espèce de mécanisme fait pour le transfert de gènes. C'est-à-dire que là, vous avez deux bactéries, d'ailleurs qui sont pas de la même espèce, ça se voit, elles ont pas le même aspect, on voit au microscope électronique, elles sont en train de faire un transfert génétique, justement. Et donc un transfert horizontal, puisque les deux, elles sont pas en train de se reproduire ensemble, elles sont juste en train de se faire un petit échange de gènes tranquille, là. Et donc, il y a cette espèce de tige entre les deux, qu'en fait, c'est une espèce de paille. C'est un gros tube. Alors, un gros tube à l'échelle des bactéries, hein. D'accord ? Mais donc, c'est une espèce de paille, et on appelle ça un pilus. Ça veut dire poil, en latin. Donc, les bactéries établissent un pilus. Alors, en fait, c'est pas les deux bactéries qui le créent, le pilus, c'est une seule des deux qui est la bactérie donneuse, en fait. Dans l'histoire, c'est pas un échange au sens où les deux se donnent des trucs, c'est vraiment, il y en a une qui file des gènes à l'autre. Donc il y a une donneuse de gènes, il y a une receveuse de gènes, et c'est la donneuse qui crée le pilus, qui crée l'espèce de paille. Et en fait, les bactéries, grâce à ce pilus, elles se transmettent, alors pas en fait leur chromosome bactérien, c'est-à-dire le gros de leur ADN, mais elles se transmettent un truc qui existe que chez les bactéries, qui sont des espèces de petits anneaux d'ADN qui a en plus du génome principal, qu'on appelle des plasmides. Mais sur ces plasmides, il peut y avoir des gènes, il peut y en avoir quelques dizaines de gènes, et donc grâce à ce pilus, hop, la bactérie donneuse, qu'on appelle F+, transmet à la bactérie receveuse, qu'on appelle F-, un petit plasmide, et donc la bactérie F-, elle reçoit
je sais pas, 10 gènes, 15 gènes. Ça dépend de ce qu'il y a sur le plasmide. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que généralement sur le plasmide, il y a le gène qui donne la caractéristique, qui donne la capacité à faire le pilus. Donc une bactérie F+, qui donne à une F- son plasmide, eh ben, la bactérie F-, du coup, elle devient F+, puisque il y a le gène qui permet de faire l'échange sur le plasmide. Et puis, en fait, il y a d'autres gènes sur le plasmide, et ça peut avoir une grosse importance, parce que en fait, ça peut faire que la bactérie receveuse, elle acquiert des capacités, y compris des capacités qui la rendent dangereuse, qu'elle n'avait pas avant. Et ça, par exemple, c'est un vrai problème dans les hôpitaux, parce que, vous le savez, je l'ai pas mentionné dans le poly, mais je le dis ici, il y a des résistances aux antibiotiques chez les bactéries. Il y a des bactéries qui sont résistantes aux molécules que l'homme utilise pour lutter contre elles, qui sont les antibiotiques, et en fait c'est des gènes qui confèrent cette résistance. Et malheureusement, les bactéries peuvent se transmettre les gènes de résistance aux antibiotiques de cette manière. Et donc potentiellement, c'est un gros problème. Parce que on a de plus en plus de bactéries qui vont pouvoir devenir résistantes. Voilà. Donc, ces transferts horizontaux, donc, on voit, c'est assez simple en fait. D'accord, c'est les bactéries, elles créent un petit tunnel entre elles, s'échangent des petits bouts de gènes, et puis voilà. Alors maintenant, faudrait pas croire que ça n'existe que chez les bactéries. Il y a des exemples chez des êtres plus complexes, y compris chez l'homme. En fait, l'homme, si on regarde dans les gènes de notre espèce, il y a des gènes qui clairement sont des gènes qui viennent d'autres organismes, notamment de virus. Et donc, en fait, c'est les virus qui nous ont, sans doute en nous infectant, transmis ces gènes. Et ces gènes, ils se sont intégrés à notre propre ADN. Et du coup, on a acquis de nouveaux gènes qui sont en fait à la base des gènes de virus. C'est aussi du transfert horizontal. Alors, j'ai pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Et YouTube, il m'embête quand je fais des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, je vais couper ici. Et je vais faire une ultime vidéo pour le dernier concept qui est l'endosymbiose.